Un homme en combinaison de protection marche dans la rue, là où gisent des cadavres gelés par le froid extrême. Certains corps, au moment de tomber, tenaient encore leur téléphone, signe qu'ils n'ont même pas eu le temps de réagir lorsque la catastrophe est arrivée. Le responsable de ce désastre n'est pas une calamité naturelle, mais une tragédie causée par des êtres vivants. Pourtant, ces êtres ne sont pas humains, mais des créatures venues d'ailleurs. Ces insectideux profitent du climat extrême pour surgir et commencer leur chasse contre les humains. L'histoire débute lorsque Juan arrive chez son ami pour une partie de cartes. Alors que tout le monde s'amusait, l'électricité s'est coupée d'un coup. Juan sort son téléphone pour l'utiliser comme lampe, mais il se rend compte qu'il est déjà à plat, tout comme les téléphones de ses amis. Ils prennent une lampe torche, mais elle ne s'allume pas non plus. À ce moment-là, leur ami Tano entend un bruit anormal dehors, un son régulier semblable à celui d'un marteau frappant du métal. C'est alors que la femme de Tano l'appelle en urgence, affirmant que depuis le sous-sol. Ce passage mène au garage, et lorsque Tano déplace le meuble qui bloque la trappe, une voix se fait entendre punir leur repas, son vélo est tombé en panne. Elle réparait sa bicyclette dans le garage, échappant ainsi à la tragédie. Par précaution, Tano garde son arme pointée vers la porte. En voyant qu'elle est désarmée, il la laisse entrer. Juan, lui, se dirige vers le garage. Sa fille étant chez son ex-femme, il doit absolument s'y rendre pour vérifier si elle va bien. En entendant cela, Tano, en plus d'être le propriétaire, ce dernier est ingénieur. Il consulte des ouvrages et découvre une explication. Un phénomène proche d'une tempête solaire pourrait avoir neutralisé tout ce qui fonctionne à l'électricité. En regardant par la fenêtre, Juan aperçoit un voisin encore vivant. À côté de lui, il accélère le pas vers la maison de son ex-femme. Le groupe réalise alors que leur protection improvisée fonctionne. Est-il un être vivant, ou un corps glacé?